nous sommes à Nantes pour changer et je suis avec Douna. Salut Douna, ça va? Oui, et toi Belle journée. Juliette? Ouais, ça va. Un peu froid. Un peu frais, ouais, c'est le début de l'hiver, mais il faut arriver à prendre ce début d'hiver avec poésie. On est là ensemble parce que j'ai découvert le festival que tu organises, le festival de la fraternité, première édition, qui aura lieu le 29 octobre. Est-ce que tu peux nous raconter l'origine de ce festival, comment tu as eu l'idée et tout ça? Oui, bien sûr. Alors, je voulais ajouter que ce sera le 29 octobre à la Trocardière à Nantes. Donc, c'est la À première. Rezé. À Rezé, exactement. Bon, c'est Nantes Métropole aussi en même temps, bon, c'est Nantes. Comment l'idée m'est venue? Il faut que je dise que le thème de la fraternité m'a toujours été importante, m'a toujours posé question. Et pour moi, la fraternité, c'est l'unité, c'est la solidarité, c'est aussi le respect d'autrui, la bienveillance vis-à-vis d'autrui, l'écoute vis-à-vis d'autrui. Et j'ai envie de dire que beaucoup de personnes sont comme ça et beaucoup d'autres personnes non. Et puis la fraternité est un mot, je trouve, qui perd de son sens aussi, alors qu'elle fait partie de notre devise nationale. On ne sait plus si elle est politique, on ne sait plus si elle est religieuse, on ne sait plus quel sens lui donner. Et pour moi, la fraternité, c'est un lien humain, juste humain, qui dépasse les couleurs, qui dépasse le jugement de l'autre, qui dépasse les religions, qui a pas de frontières, j'ai envie de dire, qui a pas de frontières. Voilà, tout simplement. Et comment l'idée m'est venue? On a passé une année un peu difficile. Moi, j'ai passé aussi une année difficile parce que d'abord, j'ai perdu mon frère. Et puis, je suis parisienne à la base. Donc, au moment où il y a eu les attentats à Paris, j'ai des amis qui ont réussi à y échapper, ou une copine notamment qui était en terrasse et qui s'est enfuie voilà, en roulant sur le trottoir. Enfin, tout ça m'a beaucoup touchée. Enfin, voilà, à cause d'une religion, on n'ait pas le droit de boire un café, d'aller à un concert, de boire un verre de vin, de faire ce qu'on veut. Tout ça m'a beaucoup émue. Et j'avais envie de fêter ça, de fêter la fraternité, de fêter le fait de se rassembler, de fêter la vie, de fêter l'autre. Et c'est pour ça que j'ai choisi aussi de créer un événement multi-artistique, multigénérationnel, C'est très original, ça, c'est ça qui m'a plu. C'est vrai, ouais. Ça n'existe pas, c'est vrai. Je prends un risque, hein, mais en même temps, je trouve que ça exprimait aussi de façon subtile ce qu'est la fraternité. On mélange tout le monde, même ceux qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Donc effectivement, il y a des auteurs philosophes, il y a des auteurs compositeurs, chanteurs, il y a un réalisateur, il y a des humoristes, il y a une troupe de danse. Et j'avais envie de conjuguer la fraternité sous toutes ses formes et de montrer des angles différents. Toutes ces personnes ont un dénominateur commun pour les connaître personnellement, c'est leur générosité et leur engagement. En règle générale, toutes les personnes qui viennent sont des personnes engagées dans des assos, pour des causes, et par le biais de leur création, leur art, ils ont envie de transmettre un message. Et moi, c'est ce que j'avais envie de transmettre. Voilà, c'est pas un événement ni moralisateur, c'est un événement où on vient passer toute une journée ensemble, faire la fête et se poser les questions sur le concept de la fraternité. On prend le tram pour aller à la Trocardière. Et est-ce que tu peux nous raconter justement un peu plus qui sera là, qui sont invités? Alors ouais, raconte-nous. Avec grand plaisir. Alors est-ce que tu veux que je fasse quelque chose de chronologique selon la journée? Non, oui, Ouais, soyons fous, si vas-y. tu veux. Alors tout d'abord, on va commencer par Marc. C'est 10h à 22h. C'est un événement voilà, qui est vraiment sur une journée. J'aurais pu l'appeler la journée de la fraternité à la limite. Alors, et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a vraiment des artistes différents et des artistes aussi qui sont d'une culture différente, puisque j'ai deux artistes qui sont d'origine maghrébine.
moi je suis pas suédoise non plus, mais dont un artiste qui joue du oud, qui est un instrument musical utilisé dans les orchestres orientaux. Ça ressemble à quoi le oud? C'est le luth. Après, tu sais, moi au niveau musical, pour cet événement, je dois t'avouer que je prends plusieurs casquettes dont je ne me connaissais pas le talent en même temps. Et donc, et puis aussi Omar Mefta, qui est un humoriste et il va faire un sketch sans rancune, qui est un peu un maghrébin, un peu, et qui se prend des portes fermées dans cette société, mais sans rancune. J'aime bien le joli clin d'œil. Bon, je vous en veux pas, quoi. Je me débrouille avec ça et je vous en veux pas. Il va faire aussi un petit peu quelques sketchs aussi autour du manque de solidarité dans la famille et dans le couple, puisqu'on a une intervenante, Aruna Lipschitz, qui est auteure-philosophe, qui est l'une des premières femmes à avoir créé des ashrams à Paris, etc. Elle est en plus à la base de confession. Enfin voilà, Aruna Lipschitz est formidable, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, et c'est une super philosophe. Et donc elle va parler de la fraternité dans le couple et dans la famille. Et effectivement, enfin, autant commencer chez soi. Oui, Hein. J'aurais aimé aussi avoir d'autres intervenants qui parlent de fraternité écologique, mais voilà, c'est la première édition. C'est sur une journée, normalement ça aurait dû être sur 2 jours. Il faut savoir que j'ai fait en 4 mois quand même. Ouais, bravo, c'est impressionnant. Toute seule? Enfin, toute seule avec... Ouais, puis après j'ai fait appel à des amis, un copain graphiste, 2-3 amis. Bon, voilà, la notion de fraternité, c'est conjugué dans tout son sens et dans toute sa définition, j'ai envie de dire, pour la création de cet événement, où j'ai eu des coups de main de copains à droite à gauche, mais à la base c'est quand même toute seule. Ouais. Bravo. Donc, merci, Shiva, on m'appelle. Pas mal. Donc la journée commence avec Marc de la Ménardière, qui est co-réalisateur, tu le connais, Voilà. puisque tu l'as déjà interviewé. Donc, Film en quête de sens. Ouais. Voilà, le film en quête de sens. Donc on peut retrouver, je suppose, la vidéo sur... Oui, oui. Hein. Et donc Marc de la Ménardière, c'est quelqu'un de très investi également. Et donc on aura le visionnage du film en quête de sens et un échange avec lui durant une demi-heure. Il est chroniqueur aussi pour Frédéric Lopez. Frédéric Lopez aussi. Ah ouais, ah oui, ils font partie du mouvement des colibris. Et ouais, puis là aussi, tu sais, pour la nouvelle émission de Frédéric Lopez, j'aime beaucoup parce que c'est aussi une personne qui avait fait cette émission Rendez-vous en terre inconnue, que je considère complètement fraternelle, où on voit de l'autre côté plus loin que le bout de notre nez, et donc voilà. Ensuite, il y aura Brice Landerlin, qui est un jeune humoriste qui démarre, que j'ai connu à Paris, qui est adorable, qui va faire un sketch W comme dans Quel wagon suis-je. Alors il suit Marc de la Ménardière, c'est pas pour rien, puisque le film en quête de sens, donc puisque l'histoire d'en quête de sens, si tu veux nous le rappeler, ou je rappelle, Vas-y. c'est l'histoire de deux individus qui ont réussi dans leur vie, ils vivent à New York, il me semble. En fait, il y en a un, c'est Marc qui habite à New York, qui travaille dans une entreprise qui vend de l'eau, et après il y a son pote qui lui fait des films sur l'écologie, tout ça. Et du coup, il lui a donné des films pour lui le faire réfléchir. Et là, Marc, il a eu un déclic. Il s'est dit non mais qu'est-ce que je fais là Oui. Et du coup, Nathanaël a embarqué Marc dans une virée à la rencontre de gens inspirants. Oui, à la rencontre partout dans le monde. Voilà. Et ils redonnent un sens à leur vie, ou ils cherchent le sens en tout cas qu'ils peuvent donner à leur vie, finalement pourquoi on est ici, puis pourquoi réussir, enfin voilà, ils soulèvent pas mal de questions que chaque individu est en droit de se poser, voilà. Et donc effectivement, Brice Landerlin, juste après, va faire W comme dans Quel wagon suis-je. Dans Quel wagon suis-je. Quel wagon suis-je. Sa chronicité. Et c'est un peu un sketch un peu schizophrénique où il prend plusieurs rôles et où il se cherche. Donc il va suivre en tout cas Marc de la Ménardière. On fera une pause d'1h30, dédicace, échange avec Marc personnellement, etc. aussi. Ensuite il y aura
de mémoire une troupe de danse tir groupée, une troupe de danse professionnelle qui, elles, ce sont 2 femmes qui vont être sur scène et elles vont décrire ce qu'est la fraternité écologique, mais par l'art artistique de la danse. Et la fraternité vis-à-vis d'autrui, le lien qu'on peut avoir avec autrui. Ensuite, on aura le plaisir d'avoir Aruna Lipschitz, qui est auteur-philosophe. Celle-ci, comme je te l'ai expliqué précédemment, va faire une conférence sur le thème de savoir être et vivre à 2 et en famille, donc la notion de fraternité dans le couple et dans la famille. Ensuite, nous aurons le joueur de oud qui s'appelle Samir Awad, qui est un jeune maghrébin et qui a fait des études de droit, etc. Et puis, il était passionné par le oud, cet instrument musical. Il joue pour les plus grands orchestres orientaux. Et donc, il sera là pour nous emmener, pour nous faire voyager vers d'autres contrées. Il y aura une surprise entre Samir Awad, je ne vous en dis pas plus, et Omar Mefta, qui passera après lui, qui vont faire quelque chose en commun. Parce que tous les 2 ont eu un coup de cœur artistique sur l'un et l'autre, ils ne se connaissaient pas, ils se sont connus grâce à l'événement. Et donc, ils vont nous concocter un petit quelque chose. Donc, Omer Mefta suivra Samir Awad. Et Omer Mefta fera le sketch Sans rancune. Il fera le lien entre Aruna Lipschitz et Frédéric Lenoir, qui viendra juste après tout ce beau monde. Et lui, le thème de sa conférence sera la fraternité dans notre société moderne. Bon. On est dans une société qui peut être quelquefois individualiste, quelquefois, parce que vraiment on a de bonnes surprises. Enfin, voilà, pour moi, c'est pas quelque chose d'alarmant, c'est juste redonner un sens à tout ça. Et donc, le thème de sa conférence, c'est la fraternité dans notre société moderne, savoir être et vivre ensemble. Et nous ferons 1h30 de pause et nous finirons par Ours et Pierre Souchon qui sont frères, Lieutenant Nicholson et Julien Woolsey qui sont frères, Cheesecake que tu as découvert sur Nova quand on a donné un interview, qui a une super voix. Ouais, top. Ouais. Et Jojoa qui joue souvent avec Lieutenant Nicholson, que tu as aussi interviewé. Ils sont super, très très sympas. J'adorais. Toute cette bande est très sympa. Enfin, moi je connais bien Ours et Julien du coup, mais d'abord leurs papas sont artistes et ce qui est sympa dans leur relation, c'est qu'ils sont aussi tous artistes, ils créent ensemble, ils échangent, et il y a vraiment ce lien fraternel qui me touche, et puis leurs copains de cœur, Cheesecake et Jojoa, et voilà, et je trouve qu'ils véhiculent l'esprit même de la fraternité, et nous aurons le plaisir de les découvrir en concert tous ensemble. Alors a priori, c'est la première fois qu'ils chantent tous ensemble, et qui que ce soit, d'abord eux, ce sont aussi des individus engagés, puisque comme je te l'expliquais précédemment, ils sont investis dans le cadre des associations. Donc Julien Woolsey avec Aurélien Wagner avait créé Archange Solidarité, et ils récoltaient des fonds pour la Fondation de l'Abbé Pierre, pour le SAMU social. Pierre Souchon, lui, est très investi pour l'association pour la recherche sur l'Alzheimer. Donc là, il avait fait une chanson qui s'appelle Vol, que vous pouvez acheter. Tous les fonds vont directement pour la recherche pour la lutte contre la maladie d'Alzheimer. Et puis, tu as Cheesecake, Ours, Lieutenant Nicholson et Jojoa qui ont déjà chanté pour le Festival des Coccinelles et pour l'association de Sauver les coccinelles ? Non, une maladie rare, neurofibromatose. Ok. Donc voilà. Et ça s'appelle le Festival des Coccinelles. Et voilà. Donc ce sont déjà des individus engagés. Frédéric Lenoir a créé une association aussi pour développer l'intelligence émotionnelle en périscolaire. Tu vois, donc tous ces individus, et beaucoup d'autres aussi, je passe tout, mais ce sont vraiment des individus engagés. Et j'avais envie de créer un festival où il y a vraiment un rapport entre les artistes, le public entre eux, le public avec les artistes, tu vois, quelque chose qui fédère, qui rassemble. Voilà, ce sera un moment joyeux, un moment d'échange, de partage. Et ce que j'avais envie, c'est de dire, voilà, comment est-ce qu'aujourd'hui on peut conjuguer
la fraternité dans notre quotidien. Ça peut être par le fait d'ouvrir une porte. Et il y a aussi, j'ai rencontré aussi de belles associations. Si tu me donnes 2 secondes, je crois que je peux retrouver le nom. Suspense, suspense. Na 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 na, suspense. C'est quel jour de la semaine, le 29? C'est un samedi. C'est un samedi. C'est un samedi. Je ne l'ai pas là, mais je le mettrai sur mon site. Je te donnerai les coordonnées pour que tu fasses passer aussi le message. Mais tu te rappelles du principe du café? Un café acheté, Oui, et oui, deux cafés, tu laisses un café pour une personne. Je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est installé à Nantes? Ouais, c'est installé à Nantes. Et puis c'est la Je même. voulais les rencontrer d'ailleurs, justement. Je te le présenterai, parce que c'est la même asso. Et là, ils sont en train d'agrandir la chose pour les médicaments, pour, tu vois, pour tout ce qui est première nécessité, pour de la nourriture, des choses comme ça. Donc, bon, là, c'est la première édition, mais pour la deuxième édition, ils vont intervenir, ils soutiennent le projet. T'as déjà défini un peu la prochaine édition? Ouais, bon, là, ce sera certainement sur 2 jours, parce que je voudrais aussi parler d'entreprises aussi. D'entreprises qui sont investies. Donc, la journée, là, à la base, ça devait être sur 2 journées. Donc, la journée du samedi est très dense quand même. Mais si je peux, je ferai intervenir certaines entreprises qui sont engagées. J'ai une amie qui est directrice d'une usine et elle embauche de pas mal de personnes en handicap. Et l'entreprise devient plus solidaire, s'adapte à la personne et va faire des codes couleurs pour que la personne puisse travailler selon son handicap ou sa problématique, tu vois, des choses comme ça. Et je pense aussi que ça aussi, on ne le souligne pas suffisamment, qu'il y a aussi beaucoup d'entreprises qui sont engagées au niveau associatif. Moi, je fais partie d'un groupe qui s'appelle Émergence et eux, ce sont des jeunes chefs d'entreprise parrainés par d'autres grosses entreprises qui aident des personnes qui habitent dans des zones rurales difficiles ou dans des ZEP, etc., à monter leurs propres entreprises. Enfin, il y a beaucoup de gens qui sont investis, il y a beaucoup de personnes qui sont investies et je pense qu'il faut les mettre en lumière, et puis il faut créer, fédérer, rassembler tout ce monde qui est en train de créer un monde meilleur, que ce soit des assos, des individus, des entreprises, des artistes, comme je le fais aujourd'hui. Et voilà, puis d'ailleurs, je voudrais aussi ajouter juste un mot pour le mouvement de la fraternité générale qui a été créé par le philosophe Abdenour Bidar, qui me soutiennent aussi. Puis j'espère que l'année prochaine, là, il n'est pas disponible pour cette première édition. Encore une fois, je l'ai monté très rapidement aussi, donc ce sont des individus qui ont des agendas un peu complets, mais bon, je suis fière de ce que j'ai pu créer déjà, mais j'espère pour la deuxième édition, et donc voilà, le mouvement Fraternité Générale, et c'est un super mouvement dans toute la France, du 2 au 10 novembre, donc j'invite les personnes aussi à s'investir dans ce mouvement. Ok, top. Eh bien, on a beaucoup d'informations là, c'est super. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer? Oui, c'est le samedi 29 novembre. Octobre, pardon, novembre. Tu sais, c'est l'anniversaire de mon frère le 29 novembre. Ouais. Et j'ai perdu mon frère, donc c'est l'anniversaire de mon frère. Donc, c'est le samedi 29 octobre, de 10h à 22h, à la Trocardière, à Nantes, Rezé. Vous pouvez avoir les informations sur les Horizons de Douna, le Facebook Les Horizons de Douna. Et puis il y aura le lien avec le site qui a été créé spécialement pour l'événement. Je suis sûre que ce mot fraternité qui a été trop galvaudé, guignol de l'info, sans se moquer, on en parlait tout à l'heure, etc., a encore un sens pour de nombreuses personnes. Et moi je suis certaine qu'il y aura beaucoup de Nantais, d'autres horizons qui viendront. Donc voilà. À Paris, les billets sont en vente à l'Univers d'Esther. Je vous invite à aller vers l'Univers d'Esther, 13 rue des Tournelles à Bastille, qui elle va organiser le voyage, un peu les covoiturages, etc. Donc comme c'est un coût pour les Parisiens, je vais voir avec Esther, mais je pense faire moins 10 € en moins sur tous les passes, sauf le pass concert, pour alléger leurs frais sur le fait de venir à Paris.
Et puis voilà, alors c'est vrai qu'il y a plusieurs passes. Il y a le pass aussi, je ne sais pas si tu as vu, participatif et pass solidaire. Donc là, c'est un petit clin d'œil où les personnes qui ont le plus de moyens financent à hauteur de 10 euros un pass solidaire qui sont pour les personnes du RSA, étudiants ou chômeurs qui ont moins de moyens. Et ça fait baisser le pass à 38 euros pour ces personnes-là. Donc un petit geste fraternel. Moi, j'ai baissé de 10 euros par rapport au pass classique pour qu'ils puissent avoir accès. Et puis, et là, d'ailleurs, je crois que ça va être là prochainement. Il y a eu 15 passes participatifs qui ont été vendus. Donc, je vais les mettre, en vente. Donc, voilà. Ok. Donc, merci beaucoup, tu Douna. seras là, tu seras parmi Oui, je nous. serai là. Donc, j'en suis ravie. Ouais. Hein. Trop Et cool. puis, merci à toi, Juliette. Merci à toi, Big Douna. banana. Ciao.